Le vœu numéro 9 est relatif au contingent préfectoral des logements sociaux parisiens pour l'accueil des fonctionnaires travaillant dans la capitale. La parole est à Jérôme Coumet, au maire du 13e arrondissement, pour le présenter en 2 minutes. Mes chers collègues, dans un contexte tendu pour le logement à Paris, nous connaissons toutes et tous la difficulté pour les agents de la fonction publique, et notamment pour les personnels de santé, les enseignants, les pompiers, les policiers, de se loger à Paris. Nous savons aussi que la grande majorité ne peuvent pas se loger dans le parc privé en raison du prix des loyers. Et pourtant, un grand nombre d'entre eux sont éligibles au logement du parc social, mais l'effort consenti par le préfet sur son contingent n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Rappelons que l'État est réservataire de 30% des logements sociaux et que sur ce contingent, il ne réserve que 5% pour loger les agents de la fonction publique. Nous en sommes arrivés à ce point-là, uniquement 5% du tiers des réservations correspondant au contingent préfectoral. Une portion congrue. C'est ainsi que de nombreux agents ne peuvent pas accéder aux logements sociaux et habitent Paris uniquement par le seul contingent de la ville et par les accords passés, d'une part entre la mairie de Paris et la PHP, d'autre part avec la préfecture et le rectorat de Paris pour permettre de loger dans la capitale un nombre plus conséquent de personnels soignants et d'enseignants, notamment de professeurs des écoles. C'est évidemment insuffisant et anormal. Rappelons que la ville réserve de son côté un logement sur 4 pour loger à Paris les agents travaillant pour la collectivité parisienne. La crise sanitaire que nous traversons nous montre combien il est difficile de faire fonctionner les services publics, pourtant si essentiels à la vie de la cité, avec des agents qui vivent souvent loin, très loin de leur lieu de travail. En mars dernier, il a fallu ainsi, dans l'urgence, trouver des solutions pour héberger les personnels soignants des hôpitaux et des EHPAD, accueillis dans des hôtels, des résidences sociales, voire même chez des particuliers. Nous savons tous ici qu'il est plus qu'indispensable de loger à Paris les agents du service public qui travaillent au service de l'ensemble des Parisiennes et des Parisiens, et notamment des plus défavorisés et des plus précaires. Comme je l'ai déjà dit, l'État, via la préfecture de Paris, dispose d'un droit de désignation de 30% des logements du parc social parisien, mais que seuls 5% sont réservés aux agents de la fonction publique. C'était quasiment l'intégralité de ce contingent il y a quelques années qui permettait le logement de ces mêmes fonctionnaires. Ces agents, je le rappelle, font partie, pour la grande majorité d'entre eux, des classes populaires. Que ce soit pour exemple les infirmiers en début de carrière, les aides-soignants, les agents hospitaliers, les agents d'entretien de ménage, leur salaire est parfois d'un SMIC plutôt moins. Je termine. Et donc, je propose que l'État active la possibilité que lui donne le 3e alinéa de l'article R441-5 du Code de la construction et de l'habitation, et il pourrait prendre un arrêté pour déroger à ces limites pour une durée déterminée et pour loger ses fonctionnaires. C'est ce signal fort que je souhaite que nous donnions. Merci beaucoup, monsieur le maire du 13e arrondissement, pour la présentation donc, de ce vœu numéro 9 de votre groupe, le groupe PEC. La parole est à Yann Bressa pour vous répondre. Merci, monsieur le maire. Merci à Jérôme Coumet et aux élus du 13e arrondissement pour ce vœu auquel je suis très favorable. Effectivement, il serait temps que l'État, sur son contingent, loge les fonctionnaires, ces agents du service public dont nous avons tant besoin. Ce vœu identifie à juste titre 2 leviers. D'abord, que l'État loge davantage de fonctionnaires sur son contingent, en particulier ceux qui ont des petits salaires, et ils sont nombreux, pour ne pas laisser les collectivités seules face à cet immense défi. J'ai d'ailleurs écrit en ce sens aux ministres concernés, Emmanuel Wargon et Amélie de Montchalin, le 18 janvier. Et puis, deuxième levier absolument nécessaire, le développement d'une offre de logements sociaux sur le foncier appartenant à l'État. Nous avions obtenu ces dernières années, dans le quinquennat précédent, un certain nombre de cessions qui nous ont permis de faire du logement social sur ces parcelles. Pour l'instant, c'est un peu en panne depuis quelques années et nous souhaiterions évidemment pouvoir à nouveau développer du logement social sur ces fonciers État. Et donc, je partage pleinement les attendus de ce vœu et je vous invite à le voter.